Je vous remercie. Si vous avez déjà joué d'un instrument de musique, veuillez lever la main. Les instruments de torture, ça compte aussi? Non. Et la mayonnaise, c'est un instrument? Ah non, Patrick, je crains que ce ne soit qu'un condiment. Et les cornichons aussi. C'est parfait, donc personne ne connaît le solfège. Heureusement pour vous, n'est-ce pas, j'ai assez de talent pour tous vous en faire profiter. Je suis content de moi. Et bref. Les boissons gratuites, elles sont où? D'accord, bon, essayez de reprendre après moi. Les cuivres d'abord. Les instruments avant. Les tambours. Dommage, je suis toujours en vie. C'est malin. Vous avez gagné. Vous avez pris ma seule et unique chance de bonheur absolu. Et ensuite, vous l'avez détruite. Vous l'avez déchirée en tout petits morceaux et vous les avez piétinés. Franchement, je m'attendais à autre chose de votre part. Je commence à croire que j'ai tout perdu. Inutile de venir à la représentation demain. Je dirai au public que vous êtes tous morts pendant une répétition frappée par la foudre. Merci quand même. Ma vie est fichu, ouais. De rien, Carlo. Quel genre de monstre sommes-nous-t-on? Cette pauvre créature est venue nous trouver pour implorer notre aide et on s'est défilé. Carlo a toujours été là pour nous quand il pouvait retourner la situation à son avantage. Et Evelyne, quand ton fils était coincé dans un immeuble en feu, qui l'a sauvé? Un jeune pompier. Et Larry, quand ton cœur a flanché à cause d'une surdose de pilules autobronzantes, qui t'a ressuscité? Un médecin dans une ambulance. Exact. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est imaginer notre ami Calamar à la place du pompier ou du docteur dans l'ambulance. Suivez mon conseil et on pourra alors se serrer les coudes et découvrir ensemble ce que l'on ressent quand on fait partie d'un grand orchestre. Tous derrière le pompier! Ouais. On va s'arranger pour qu'il soit fier de nous. Et 1 et 2 et tralalaïtou. Je n'ai jamais de chance, c'est toujours à moi que ça arrive, ce genre de désastre. Pourvu que cet imbécile de Squilliam, Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Je veux assister à cette humiliation publique. Alors, où est l'orchestre? Ils peuvent pas venir, ils sont morts. Et eux, qui est-ce? Les membres de mon orchestre! On est prêt pour le spectacle, ça y est. Quelle coïncidence, je les imaginais exactement comme ça. Tu me donneras le nom de ton couturier? Excuse-moi, ça va être l'heure. Je vais devenir la risée de la ville, ça m'étonnerait que je ressorte un jour de chez moi. T'inquiète pas, on va casser la baraque. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le super orchestre de Bikini Bottom. Les pauvres, ils ont des têtes de poisson pas frais. À mon avis, ils habitent près d'une sortie d'égout. J'ai le trac, je claque des pinces. Vous êtes prêts, on peut y aller? C'est un suicide, finissons-en. 1, 2, 3... It's the thrill of one more kill, the last one to fall. We'll never sacrifice their will. Be on the attack with your wings of wind. All the things will begin, and it's sweet, sweet, sweet victory. It's ours for the taking. It's ours for the fight. It's sweet, sweet, sweet victory. Oh, il est mignon, ça va, Double Bob? Il
Il manque juste la cravate. Voilà, il est superbe. Il va chez Carlo. Attention, il va frapper à la porte. Et notre bon vieux calamar vient lui ouvrir. Et... Regarde, il lui tape la tête par terre. Double Bob, arrête! Aïe, aïe, aïe. Il nous a volé notre crayon. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, salut crayon magique. Qu'est-ce que tu fais debout au beau milieu de la nuit? Tu dessines un verre? Oh, double Bob. Tu m'en veux pas trop, j'espère. Non, pas la peine de te mettre en colère. Toi, double Bob. Moi, vrai Bob. Sois prudent avec cet objet, c'est à manier avec précaution. Mon petit nez. On doit pas avoir le même humour. À mon tour. Dommage pour toi, à la fin de l'échange, moi je pointe. Très pratique le taille-crayon, mais c'est pas grave. Quand j'étais au lycée, j'ai gagné les championnats d'escrime. Oh. Ah, tu vas la payer cette fenêtre. Avec l'âge, je suis devenu maladroit. Non, non, aïe, 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 mais bien sûr. Une page pour monsieur, ça marche. Bonjour mesdames et messieurs, veuillez tourner la tête vers le célèbre couloir sud. L'autre côté. Et ils sont bêtes alors. Attention, stop. Parfait. Pour représenter mes intérêts, j'ai choisi une créature très spéciale. Voyez-vous, à l'aspect monstrueux, au cerveau ridiculeusement petit, à la force titanesque. D'ailleurs, je conseille aux personnes à la santé fragile de quitter le stade. Oh là là, je vais rentrer chez Eh moi. ben, c'est trop tard. Asseyez-vous, parce que le voilà, tremblé de peur, pauvre mortel. L'instant que vous redoutiez est arrivé. Voici un énorme poisson qui porte mon champion, Patrick l'Étoile. Oh, Patrick, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas un cuistot. Oh que si, justement, alors pas la peine de prendre tes grands airs avec moi. Regarde ça, je travaille dans le restaurant de Plancton depuis 5 minutes. De toutes les façons, ça m'est complètement égal. Tu vas mordre la poussière. Non, non, je mordrai qui j'ai envie. Non, c'est moi qui décide. Canari. Rose, Épreuve suivante, le plongeon dans la sauce au chocolat. laisse passer le vrai cuistot, merci. Comme figure, Bob l'éponge carrée a choisi le saut de la banane au chocolat avec 2 bâtons d'esquimaux. Taisez-vous s'il vous plaît, l'athlète doit se concentrer. J'adore la sauce au chocolat. Entrée parfaite. Et les amandes caramélisées, ça n'était pas prévu. Il tient debout. C'est sublime, on en mange de près. C'est à toi. Bonne chance.
Des amandes? Évidemment, c'est très bon, mais un peu calorique pour ce public. Il veut faire croire qu'il vaut mieux qu'eux. Qu'il vaut mieux que toi. Alors tu vas monter sur ce plongeoir et montrer au monde entier comment on prépare un dessert glacé. Ouais! Patrick a choisi une figure classique. Un cornet avec une boule à la framboise trempée dans le chocolat. Il a l'air d'être très concentré. Il n'était pas tout à fait à la verticale, mais regardez-moi ce résultat. On fait moi le malin, Poussin. Glousse tant que tu peux, mon gros, c'est loin d'être terminé. Ça, c'est ce que tu crois, mais c'est loin d'être terminé. Le score est très serré, puisque nos deux concurrents ont le même total de points. C'est la dernière épreuve qui va les départager. Qui va décrocher la médaille d'or? Le champion du crabe croustillant? N'oublie pas, il t'a traité de poussin. Ou le champion de plancton? N'oublie pas, il t'a traité de rose. Ah ben non. Je ne me bats pas pour Plancton. Cette fois, je me bats pour moi et moi seul. Non. Ah. Non. Ah. Je m'appelle pas Rick. Je t'aurai. Toi, je te déteste. Attention, moi aussi je te déteste. Moi, je t'ai jamais aimé. Non, j'ai arrêté de t'aimer il y a plus longtemps que toi. Rose. Poussin. Poussin. Rose. Nous, on s'aime. Patrick, promets-moi qu'on ne se bagarrera plus jamais. Jurez, mon frère. Allez, on rentre. Hé, le combat est pas terminé. Il a raison, le combat est pas terminé. T'es le meilleur ami que j'ai jamais eu. Même chose pour moi. Je vais te dire un secret, quand je l'ai acheté, mon slip était blanc, je te jure. Super fastoche. Ainsi, tu n'as pas eu peur de... Non. Ben moi, j'ai peur. Surtout après tout ce qui... Enfin... Tu sais bien. Bah quoi? Qu'est-ce que je sais? Tu ne t'en souviens pas? Ils en ont parlé au journal. Raconte. Non, c'est pas une bonne idée. Tu aimes le service de nuit, je veux pas gâcher ça. Je veux savoir. Tu ne vas pas me dire que tu n'as jamais entendu parler de Marcel, le roi de la spatule. Ouais. Arlette, la spatule royale. Marcel, le roi de la spatule. Maurice, la joie des rotules, des cuticules, non, du ridicule, non, plus, la voix des busules, petit pois des... C'est ça, Marcel, le roi de la spatule. Mais, pour le public, on préfère l'appeler parce que c'est ce que ses victimes ont juste le temps de dire avant qu'il ne les attrape. Raconte-moi son histoire. Il était une fois, dans un restaurant 4 étoiles, un as de la spatule prénommé Marcel qui travaillait en cuisine, tout comme toi. Seulement lui, il était encore plus étrange. Seulement un soir, alors qu'il était en train de couper les pâtés, ça s'est produit. Il a oublié de mettre la sauce? Non. De se laver les mains? Non. La taille des portions? Non. Il s'est coupé sa propre main par erreur. Comme ça, en fait? Ou comme ça? Et comme ça? Et comme ça?
Il y a ça aussi. Ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou... Sauf que lui, c'est pas une éponge. Alors, Ses mains ne repoussent pas. Alors il a mis à la place de sa main une vieille spatule toute trouillée. Et ensuite il est passé sous un bus. Et à son enterrement, son patron l'a mis à la porte. Et depuis, tous les... Quel jour sommes-nous? Mardi. Mardi soir, son fantôme vient hanter les cuisines du crabe croustillant pour accomplir son horrible vengeance. C'est aujourd'hui, mardi soir. Alors il ne devrait pas tarder. Comment va-t-on le savoir? On dénombre 3 signes qui préviennent de l'arrivée de Marcel, le roi de la spatule. D'abord, les lumières commencent par s'éteindre, puis se rallument. Ensuite... Pardon, mais je peux avoir du ketchup? Oui, tenez, voilà. Ensuite, c'est le téléphone qui sonne, mais il n'y a personne qui répond, bien sûr. Et enfin, numéro 3, Marcel débarque dans le fantôme du maudit bus qui lui est passé dessus. Il descend du bus, puis il traverse la rue sans regarder avant si une voiture est sur le point d'arriver. Il s'en fiche puisqu'il est déjà en enfer. Ensuite, il tape à la fenêtre avec sa vieille spatule dégoulinante de graisse. Non. Puis il ouvre la porte. Il s'avance lentement jusqu'au comptoir. Et alors, tu sais ce qu'il fait juste après? Quoi? Tu tiens vraiment à le savoir? Oui. Tu es certain de vouloir le savoir? Oui. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il t'attrape! Je rigole! Calme-toi! Bob, arrête! Je voulais juste... Mais c'était une... Ferme-la! C'était une blague! Quoi? Je t'ai menti, toute l'histoire est fausse! Vraiment? Mais évidemment, tiens, personne n'a de spatule en guise de main, j'ai tout inventé, je te le jure! Oh. À nous deux, mademoiselle Feuille Blanche, me voilà. C'est l'heure de passer à l'attaque. Je travaille, oui. Oui, un peu par là et un peu par là. Oh, j'y suis presque. Voilà. Terminé. Oh, laissez-moi vous lire ce que j'ai écrit. Je fais une pause. Marcher, ça aide à réfléchir. Voyons voir. Encore 799 mots à écrire. Réfléchis, Bob, réfléchis. Oh. Oui, allô? Hey, salut Patrick, qu'est-ce que tu fais? Moi, je dors. Alors ça, c'est passionnant, tu sais. Et tu dors bien ces temps-ci? T'as fait des rêves particuliers cette nuit? Je me souviens de celui de... T'arrêtes tout de suite. Toi et moi, on sait parfaitement que tu m'as uniquement appelé pour trouver une bonne raison de quitter la table de travail. Oh, mais quoi? Mais non, c'est pas vrai. J'ai téléphoné parce que j'adore discuter avec toi. D'accord, parle, je t'écoute. Marco! Palochon. Je suis désolé, mais va falloir que je te laisse. J'ai une rédaction à écrire pour demain. Ce type, c'est vraiment un moulin à paroles. Il n'arrête pas de me déranger. Bonsoir, monsieur. Un colis pour monsieur Éponge Carré. Eh ben, c'est moi. Merci. Alors, c'est vous le nouveau facteur? Faut bien gagner son pain quotidien. Pain de seigle ou sésame? Oh, que c'est drôle. En fait, pour votre courrier, vous faites comment? Vous avez votre facteur personnel et son courrier à lui, qui s'en occupe? Ah, c'est une chaîne sans fin d'employés de la poste qui se livrent les courriers les uns les autres tout le temps. Si vous voulez un conseil, vous devriez tous prendre une même Vous n'avez adresse pas une et- rédaction à écrire? Mais comment est-ce qu'il a pu deviner? C'est pas écrit sur ma figure. Flash spécial. Un habitant du quartier, Bob l'éponge, voici sa photo, n'a plus que quelques heures pour terminer sa rédaction. Mais au lieu de travailler, monsieur s'amuse. Il va avoir un 0.
Bob, par ici. Allez, viens, assieds-toi. Lève les pieds, détends-toi. Oh non, minuit. Me remettre au travail. Yes, sir. J'ai failli ne pas y arriver. C'est pas vrai. Coucou, je suis là. Tu vas monter, oui. J'ai assez perdu de temps comme ça. Je suis libre. Reviens, pantalon. Oh, c'est un ordre. Au pied. Attention, l'heure approche. Non. Plus que 999 mots à écrire, c'est rien. Non. Mais qu'est-ce que j'ai fait? À l'aide. Il y a le feu à la maison. Au feu. À l'aide. Au feu. À l'aide. Au feu. À l'aide. Au feu. Bob, pourquoi? Pourquoi as-tu mis le feu à ta propre maison? Pourquoi n'as-tu pas rédigé ta rédaction? Arrête de perdre ton temps! Où est ma rédaction? La voilà. Je me suis assoupi. En fait, où en sommes-nous? Oserais-je regarder l'heure qu'il est? Oh, il va bientôt être 9h. L'école commence dans 5 minutes. Je vais jamais réussir à noircir cette feuille de papier en si peu de temps. Je sais pas, moi, ce qu'on est censé ne pas faire quand on est devant un feu rouge. On ne doit pas donner à manger à son escargot pour commencer. Hé, tenez. Coucou, Madame Puff. Mais où sont-ils tous passés? Oh, tu es là, je suis contente de te voir. Tenez, Madame Puff. Pile 800 mots. J'ai noté tout ce qu'on ne devait pas faire devant un feu rouge. Oh, je suis désolée, j'ai bien essayé de te téléphoner hier soir. Je suis obligée de me rendre à un congrès de professeurs. D'accord, mais ma rédaction? Eh bien, finalement, j'ai décidé d'annuler ce devoir. À la place, je vais vous emmener en balade près d'une usine de feux verts. À lundi prochain. Le crabe croustillant est injuste. Monsieur Krabs est un rustre. Faites-lui une seule concession et lui, il vous met la pression. Ça veut dire quoi, tu sais charabia? J'en ai aucune idée. C'est Carlo qui m'a dit d'apprendre ça par cœur. Mais tu dois être Bob l'éponge carrée, c'est ça? Ouais. Ça alors, t'es une légende dans mon école. Tu veux filmer ma spatule, s'il te plaît? Oh, un aspirant cuisinier. Bonjour, collègue. Alors, comme ça, t'es venu pour défendre notre cause? Non, j'ai venu prendre ton travail. Salut, pigeon. Concentre-toi 2 minutes. Tu es le pire gréviste qui existe. Ce poisson est passé devant notre piquet de grève sans que tu ne profères la moindre menace. Non mais tu te rends compte? Te demande pardon, Carlo. Je préfère de loin écrire des pancartes. Oublie les pancartes. J'ai trouvé quelque chose qui devrait te plaire. Va te placer près du poteau. Comme ça, c'est bien. Encore plus près. Encore. Parfait. Je m'adresse aux gens du Bikini Bottom. Voilà, on a profité de vous et on vous a menti. Ça, je le savais. Les gentils travailleurs ne subiront pas un jour de plus la tyrannie et la cupidité du capitaine Krabs. Je comprends pas de quoi il parle. J'en sais rien, mais il a un mégaphone. Nous allons nous battre contre l'oppresseur et le forcer à se rendre. Nous allons détruire les fondations de son odieux commerce et tant pis si ça doit prendre toute l'éternité. Je ne comprends pas un mot de ce qu'il raconte, mais il arriverait presque à me convaincre. Avec votre soutien, nous brandirons le marteau de la vengeance et nous le jetterons dans les fenêtres du crabe croustillant, symbole de l'esclavage. J'ai faim. Scander des slogans, moi, ça m'a toujours ouvert l'appétit. Et j'ai une idée, si on allait manger un pâté de crabe. J'espère que je ne te dérange pas. Je me promenais dans le quartier et je me suis dit que j'allais venir. Te supplier de reprendre ta place. Le restaurant est dans un état. Je me sens perdu sans toi et sans la petite éponge à la spatule. Les adolescents que j'ai engagés vont couler mon commerce. Ils refusent de me laisser tranquille. Tu vois ce que j'endure, s'il te plaît, Calamar. Accepte de reprendre ta place.
pièce. Vous accepterez toutes nos revendications? Oui, tout ce que tu veux. Alors qu'est-ce que t'en dis? Tu veux bien revenir? Votre chagrin me brise le cœur, monsieur Krabs. Venez, on va aller prendre l'air et discuter de mon contrat. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il va me parler de pognon. Faire la grève avec un bon copain, c'est ça la belle vie. Le discours de Carlo résonne encore dans ma tête. On dirait presque le cri d'une méduse en colère. C'est lui qui a raison. Je peux pas rester assis là, il faut que je passe à l'action. Je vais rendre aux travailleurs la dignité qu'ils ont hélas perdue. Pour cela, je vais démanteler l'établissement de l'oppresseur planche après planche. Je vais scier les tables de la tyrannie. Gloire à moi. Mordre dans les fondations de cet odieux commerce. C'est Carlo qui va être fier de moi. Tu es dur en affaires, quelle est mère, mais c'est tout à ton honneur. Je suis content que vous ayez changé d'avis, monsieur Krabs. Je vais renvoyer ces gamins et ensuite on fêtera votre retour tous les trois. À tout à l'heure. Tu es fou. Pourquoi t'as fait ça? J'ai fait exactement ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai démantelé l'odieux établissement. Le capitaine est forcé de nous réengager. Mais... Éponge! Quelle mère! Oui, monsieur Krabs. On a gagné. Afin de me rembourser les dommages et intérêts, vous deux, vous allez devoir travailler pour moi jusqu'à la fin de votre existence. Yahoo! La grève est finie, on a gagné. On va reprendre le travail, tu te rends compte? On sera ensemble pour l'éternité. Pour l'éternité. Une éternité plus tard. C'est mieux comme ça. Bon, fais bien attention. Admire ce bloc de marbre. Visualise la sculpture à l'intérieur. Ensuite, doucement... Qu'en penses-tu? C'est bien? C'est magnifique. Je veux dire, voyons, ce n'est pas de l'art. Ça, c'est la sculpture, ça demande plus de temps. On peut pas taper n'importe où, n'importe comment. Il n'y a pas 50 façons de faire. On doit suivre les règles. Sinon, adieu la célébrité. Ça, c'est de l'amateurisme. Et puis d'ailleurs, le nez est affreux. Voilà. Maintenant, ça, c'est de l'art. Oh, c'est tellement évident. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Carlo, je te demande pardon. Je suis venu ici pour apprendre et je n'en fais qu'à ma tête au lieu d'écouter tes conseils. Je ne deviendrai jamais un grand artiste comme toi. Je ne mérite pas de t'avoir comme maître. Ma place n'est pas dans cette classe, alors je m'en vais. Je ne mérite même pas de passer par cette porte. Bien bonjour, monsieur. Désolé, petit, la cloche a sonné, vous êtes en retard. Je vous demande pardon, mais je ne suis pas là pour un cours. Je me présente, je suis Mortimer, plein les poches. Plein les poches, le célèbre collectionneur d'art? Le seul et unique. Ça alors, mais que faites-vous dans cette pièce? Je cherche des œuvres à acheter. J'ai besoin de pièces pour mon nouveau musée. Ah, votre quête est terminée. Je suis le plus grand artiste de Bikini Bottom. Suivez-moi. J'ai baptisé cette sculpture le Calabar au repos. Hélas, cette statue ne s'accorde pas avec les autres objets de ma collection. Néanmoins, je le regrette. Vous êtes sûr? Mais comment? J'aime l'art, moi, pas les gadgets. Et ce tableau, alors, je l'ai baptisé chauve, mais chouette. J'ai mieux, affreux et bon acheté. Pardon, j'ai dû l'oublier tout à l'heure. Bon, je devrais peut-être aller voir... Oh, mais quelle merveille! Attendez, c'est pas du tout Très belle sculpture! Les détails sont étonnants! Parfaite l'autocensure! Ceci est l'œuvre d'un nouveau génie! Oh non, c'est quoi ça? Dommage, c'est le seul défaut. Ah, là c'est beaucoup mieux. Je tiens à faire la connaissance du sculpteur le plus vite possible. À lui, la gloire.
La gloire. La fortune. La fortune. Il va pouvoir réaliser tous ses rêves. Tous mes rêves. Mais alors, c'est moi, ne cherchez plus. Imaginez la scène. Vos œuvres admirées dans les musées les plus prestigieux du pays. Grâce à moi, vous allez devenir immortel. Maintenant, aidez-moi à la mettre dans la voiture. Vous pourriez m'aider à la porter. Ma gloire, ma fortune, ma perruque. Allons, vous n'allez pas vous effondrer pour si peu. C'est vrai quoi, vous êtes un artiste de grand talent. Vous allez nous réparer ça vite fait. Vous n'avez qu'à nous en sculpter une autre. Oui, sans problème. Seulement, j'ai un aveu à vous faire. Ceci est loin d'être mon chef-d'œuvre. Pourquoi vous ne revenez pas me voir demain? Je vous montrerai quelque chose qui va vous faire un effet bœuf. Ayez confiance. Entre vous et moi, je suis végétarien. D'accord, pas de bœuf. Ah, vous avez de l'humour, vous, c'est bien. À bon, à demain, alors. Hein. Au revoir. Faut que je retrouve Bob l'époux. Bon, très bien, Bob, au travail. Tu vas refaire ce que tu as fait tout à l'heure. D'abord, un artiste doit se concentrer et visualiser sa future statue. Bravo, c'est ça, continue. Ensuite, il prend contact avec la matière. Exact. Après, il doit sentir l'odeur du marbre. Bien sûr, d'accord. Ensuite, tu dois lécher le marbre. Étape suivante, le nettoyage. Après, on s'occupe du séchage. Je dois devenir la matière. Ça y est, je la tiens. J'ai vu la sculpture cachée à l'intérieur. Excellente nouvelle. Avec ces outils, je vais donner naissance à mon chef-d'œuvre. Oh, j'ai hâte. Attends, c'est pas fini. Là, maintenant c'est de l'art. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ému. Ah, c'est normal. Moi aussi, j'ai la larme à l'œil. Bon, je récapitule. Pour faire des économies, je l'emmène au parc. Et je t'en conjure. Tant pis si je tape à genoux, tu ne me donnes pas d'argent. On est d'accord? Allez, passe-moi $1. Non. Oh, que c'est parfait, je suis fier de toi. Qui est-ce? C'est moi, mon adorable Pétunia. Oh, j'arrive tout de suite. Des fleurs, petit, va me chercher des fleurs. Mais je croyais que... Allons, Bob, on ne débarque pas chez une dame avec les mains vides, c'est très mal poli. Je veux pas parler de ça, ni de ça. Je veux parler d'un gros bouquet comme ça. Je suis presque prête. Vite, dépêche-toi, va acheter des fleurs. Madame Pouf, Puff, vous êtes plus radieuse que le... Oh, c'est bizarre. J'aurais juré avoir entendu la voix de Bob. Eh bien, à moi les faits, il va revenir. Il s'est porté volontaire pour nous servir de chaperon. Oh, veuillez m'excuser. Je dois téléphoner à mon assureur. On ne sait jamais. Bien sûr, ma tarte aux prunes, allez-y. Capitaine, ça y est, je reviens de chez le fleuriste. C'est quoi ça? C'est le bouquet de fleurs pour Madame Puff. Je croyais qu'on avait passé à l'accord, on ne devait pas dépenser d'argent de toute la journée. Vous aviez dit... Oh, Madame Puff. Oh, des pâquerettes. Oh, ça me va droit au cœur. Et voici une boîte de chocolat. Mais où sont les chocolats? Où sont les chocolats? Monsieur Krabs, le budget ne nous Allons, permet... Bob. On ne peut pas arriver chez une dame sans avoir de chocolat. Allez, fonce. Dépêche-toi, va les chercher. J'ai acheté la plus grosse boîte qu'ils avaient. Achat. Dépense. Tu n'as que ces 2 mots à la bouche. Tenez, je vous ai acheté des chocolats en venant. Alors, quel est le programme, ma colombe? Déjeuner, danser, un voyage sur la Lune? Capitaine, on va juste se balader dans le parc, rappelez-vous. Excellente proposition. Une promenade nous fera du bien. C'est une merveilleuse journée. Je vais juste prendre un chapeau. Je reviens. Même pas fait besoin d'un chapeau, tu entends ça? Oui, mais elle en a. Le soleil tape sur son adorable petit En crâne. tant que conseiller financier, je propose... C'est pas le moment de tergiverser. Trouve-moi un chapeau. Mais... Tout de suite. Ne vous inquiétez pas, ma chère. Tenez, fermez-le. Allez, Bob, plus vite. Il vous plaît, Je celui-là? vous en prie, faites ça. Oh, mais je suis... merci, Bob, mais ça n'était pas la peine de l'acheter. J'en ai des dizaines dans mon placard. C'était pas la peine de l'acheter. Oh, alors toi, tu vois, là, t'entends ça, petit? On a dépensé de l'argent pour rien. Je t'avais demandé de faire des Je économies. fais ce que je peux, capitaine, mais vous n'arrêtez pas de me demander d'aller acheter des cadeaux. C'est très déstabilisant.
Bob, tu t'appelles bien Bob. Je suis désolé, je sais plus tout ça, c'est ma faute. J'ai un mal fou à raisonner. Je vais te faire un serment de marin petit. À partir de maintenant, je ne te demanderai plus d'acheter des cadeaux pour mon appel. Quelques minutes plus tard... Bob! Bobine! Bobinet! Te voilà. Je t'ai cherché partout, figure-toi. Je veux que tu achètes quelque chose. Stop! Surtout ne dites rien. Vous aimeriez que je cours jusqu'au supermarché et que j'achète un objet dont Madame Puff n'a aucune utilité. Ensuite, vous allez me demander de revenir juste pour me dire « Oh, c'est malin, t'as dépensé toutes mes économies. » Et moi, je répondrai « Mais Monsieur Krabs, je ne fais qu'exécuter vos ordres, c'est tout. » Et après, vous direz qu'on ne parle pas de ça, ni de ça, mais qu'on parle de ça, mais bien sûr, mais oui, et qu'on parle de... Pourquoi tu t'énerves? Cette fois, c'est différent. Elle en a vraiment besoin. Dites-moi, on peut aller au parc maintenant? S'il te plaît, voilà, je me mets à genoux. Je suis un pauvre crustacé qui a trouvé l'amour. Je ne veux pas la perdre. Capitaine, non! Pleurez pas, je vous en supplie! Levez-vous! D'accord, c'est bon, je vais faire vos courses. Allez, souriez, capitaine! Voilà la machine à laver que vous m'aviez demandé. Sourire? Comment pourrais-je sourire alors que tu dépenses l'argent que j'ai durement gagné? Ça y est, vous venez de recommencer! Bon, allez, écoute, c'est pour ma faute si t'arrives pas à veiller sur l'argent que je t'ai confié. On devrait peut-être acheter un sèche-linge pour aller avec, non? Là, ça va trop loin. Vous voulez que je vous dise ce que j'en pense? Capitaine d'opéra, boum boum boum, boum boum boum, zipi zipi gade, abracadabra, économie, et boum boum bidou, tout seul. Mais quel culot, je vous jure, vous n'avez qu'à vous débrouiller tout seul. Je ne savais pas qu'une éponge pouvait avoir un vocabulaire aussi imagé. Bonsoir, Je suis désolé, patron, je vous assure, j'ai fait de mon mieux. J'ai pas l'habitude de cuisiner dans ces conditions. S'il vous plaît, ne prenez pas mon cerveau. Non, mais pour qui me prends-tu? Je suis tout à fait capable de faire preuve de compassion, tu me connais. Vraiment? Alors vous voulez bien que je retourne chez le capitaine? Il ne faut pas dire de bêtises non plus. Dis-moi plutôt ce que je peux faire pour que tu te sentes chez toi dans mon humble établissement. Normalement, je travaille avec un grill. Pas de problème. Encore quelques petits pas, voilà. Oui, voilà, là c'est bon, enlève le bandeau. Je te présente la réplique exacte de la cuisine du crabe croustillant. Oh, merci! Je me sens enfin chez moi. Voilà mon évier, mes bacs à friture, la planche du parquet qui grince, et ma bouée. Un double pâté de crabe pour la 5, ça marche, capitaine. Oh, capitaine! Arrête les larmes, je t'en supplie. Tu as adoré travailler pour moi. Je suis bien plus sympathique. Il y a quelque chose dont tu rêves et que Krabs t'a toujours refusé. C'est vrai, il y a un truc qu'il n'a jamais voulu m'acheter. Oh, la classe! Et maintenant, tu as tout ce qu'il te faut pour préparer des pâtés de crabe, comme tu le faisais. Eh bien, Tu es prêt à te mettre au travail? je m'y mettrai quand j'aurai fini ma glace. Et mes pâtés de crabe. Plus vite, plus vite, plus vite! Allez! Et à la fin, le 7e coquillage dit... ça suffit. Du calme, mon grand, tes efforts finiront par payer, sois patient. Tu es réveillé, petit Bob, comment te sens-tu? Le déménagement et l'installation, ça m'a donné faim. Ah, moi aussi. Tu sais ce qui me ferait vraiment plaisir, mon petit bonhomme? C'est que tu nous prépares 2 pâtés pour fêter ton arrivée. Je préférerais manger mexicain. Ah, très drôle, tu es un comique. Non, sérieusement, va nous préparer 2 ou 3 pâtés. Non, je me sens pas la force de me lever. Alors là, je ne te comprends pas. Je t'ai acheté un grill, une nouvelle spatule, un fauteuil confortable. Je t'ai même massé les pieds. Tu sais quoi, demi-portion, t'as qu'à me réveiller dans 1 heure. Oh, je t'ordonne de me préparer un pâté de crabe immédiatement. Non. On ne discute pas les ordres. La 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 la. Comment? Puisque c'est comme ça, tu peux dire adieu à ta petite cervelle.
Terminé. Courage, Bob. Viens, mon papa. À partir de maintenant, il faudra t'appeler Bob, l'éponge, Artie. Artaf, comment on dit? Ah, c'est quoi le mot pour dire qu'il n'a plus de cerveau? T'aurais pas dû jouer les enfants gâtés. Comme tu vois, j'obtiens toujours ce que je désire. Et je veux que tu ailles me préparer un vrai pâté de crabe. Réponse. Si je veux d'abord, Quoi? Pardon? je vais me reposer. Reviens ici. Je t'ordonne d'aller me préparer un pâté de crabe. Pas envie. Eh oui, je ferme. C'est le dernier chapitre de notre belle histoire. Je ne peux pas durer comme ça. Je craque. Il faut que tu le reprennes. C'est un cauchemar ambulant. T'as gagné, j'abandonne. Je trouverai un autre moyen pour te soutirer ta recette secrète. Écoute, mon gars, un marché, c'est un marché. J'y peux rien. C'est ton cauchemar, pas le mien. Aie pitié d'un pauvre plancton. Je ferai n'importe quoi. Donne-moi ton prix. Ah bah si tu te parles de nous, alors. Si tu me donnes 50 billets, j'accepte de t'en débarrasser. Eh bien, c'est d'accord. J'ai triché de toute façon. Maintenant, rentre dans ton repère de canaille. Merci encore. Oui. Mon cerveau et moi, on est contents d'être revenus, capitaine. C'est agréable de te retrouver, c'est vrai. Et va dans la cuisine, les premiers clients vont arriver. Oh, je suis un peu fatigué. Je vais aller faire une sieste dans votre bureau. Je veux dire, aujourd'hui, je travaille gratis. Bon, j'y vais. Gratis, j'adore ce mot. Oh mon pauvre vieux, dommage que tu ne puisses pas voir ce que je range dans cette boîte. Ça changerait ta morne vie. C'est pas grave, Patrick. Je peux me contenter de mes secrets. C'est vrai? J'en ai des centaines de milliers. Dis-moi un. Eh ben, c'est pas trahir un secret que de souligner que le principal intérêt d'un secret, c'est de le confier à quelqu'un en secret pour que cette personne ajoute secrètement à sa liste de secrets celui que tu viens de lui confier justement secrètement. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette maudite boîte? Si ça se trouve, c'est une petite méduse albinos, qui sait? À moins que Patrick ne soit devenu cambrioleur et la boîte est remplie de diamants. Et si Patrick était devenu psychopathe, la boîte c'est l'endroit idéal pour cacher ses victimes. Ou pire, à Noël dernier, il a pris une photo de moi dans une position embarrassante et il veut me faire chanter. Qui a sonné? Alerte! Qui va là? Fin de nos petites boîtes à secrets. Je vérifie ce que t'as à l'intérieur. Bonne nuit, petite, dors bien. Ouf, le
Le bruit ne l'a même pas réveillé. Oh, qui a parlé? Qui va là? C'est sûrement l'huître voleuse. Elle est venue pour me prendre ma petite boîte. Rends-moi ma boîte à secret, sinon je me fâche. Je te préviens, je suis champion au lancer d'oreiller. Avec moi, ça ne plaisante pas. Hein. Arrête, Patrick, lâche ça, c'est moi, ton ami Bob. Désolé, c'est trop tard. Tu as dépassé les limites. À partir de maintenant, notre amitié ne tient plus. Oh, vraiment? Non, si ça te tient vraiment à cœur, tu peux regarder si tu veux. D'accord. Ah, c'est sûrement l'un des moments les plus excitants de mon existence. Allez, c'est bon, je me lance. Quoi? Alors, je te l'avais bien dit, non? C'est super, hein? Mais c'est un bout de ficelle. De ficelle secrète. Toi, quand t'as raison, hein. C'est un sacré secret que tu caches là-dedans. Merci de me l'avoir montré, en tout cas. Allez, bonne nuit, mon grand, et à demain. C'est ça, à toi aussi. Ah, j'aurais dû m'en douter. Tout ce cinéma pour de la ficelle, ce Patrick, quel acteur. Quand je vais dire ça à Gary... Heureusement qu'il n'a pas pensé à tirer la ficelle pour ouvrir le tiroir secret. C'est un truc que j'ai vu dans un vieux film d'espionnage. Dedans, j'y ai caché une super photo de Bob à la fête de Noël, où on le voit en train de boire l'eau du reste-doigt. J'en connais qui paieraient cher pour avoir ce cliché. Alors là... Puis-je avoir votre attention? Au menu, nous avons du pâté de crabe servi avec une délicieuse sauce pas lourde et grillée à la perfection. Tout le monde sur le pont, ouvrez les portes en grand. Faites sonner la caisse enregistreuse. Rayez les prix sur la banquière. Parle, Carlo, explique-moi où sont partis les clients et tout l'argent. Apparemment, nos deux aspirants chartiers ont appris un nouveau mot dans la nuit. Et pour fêter ça, ils le mettent à toutes les sauces. Les clients n'ont pas apprécié. Qu'est-ce qu'il a dit de si particulier? Il a dit, voilà, Oh, c'est impossible. Ici, où gardez-vous? Je devrais vous faire repeindre la façade du restaurant pour avoir osé utiliser un tel langage. Faut pas vous fâcher, on voulait juste rehausser la qualité de nos dialogues. Ouais, on veut parler classe. Ce mot a autant de classe qu'une grosse poubelle. Lequel? Mais tu le sais très bien, idiot. Alors arrête de le dire. C'est un gros mot, après c'est tout. Un gros mot? Si le capitaine n'était pas intervenu, on n'aurait jamais su que c'était de l'argot, ce mot. On a eu très chaud. Des gens aussi classe et aussi sophistiqués n'ont pas le droit de s'abaisser à utiliser un tel langage. Je suis bien d'accord. Et si on faisait une petite partie d'anguille et escalier roulant? Oh chouette, j'adore ça. Je commence. Gary a besoin de nouvelles chaussures. Ah, 2 escaliers roulants. Non, 2 anguilles. Ouh Monsieur Krabs! Oulala, Monsieur Krabs! Monsieur Krabs! Pas Patrick, non! Pitié, ne capte pas! Mais t'as dit! Oh. Et maintenant, moi aussi, j'ai de quoi capter! Oh, mais alors pas si j'arrive avant! Capitaine! 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 Ouais, t'es devenu bec. Patrick! 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 Mais qu'est-ce que t'as à hurler? Faut que je vous parle! Faut que je vous parle! Allez, va droit au but. Monsieur Krabs! Monsieur Krabs! Monsieur Krabs! Non. Vous avez dit qu'on ne devait pas le dire et pourtant lui il l'a dit, alors dites-lui que c'est pas bien! Dans une seconde, je vais libérer vos lèvres et alors à ce moment-là, vous allez très calmement me raconter ce que vous êtes venu me dire. Est-ce que c'est clair, ça? Il a dit... Oh, mais c'est pas vrai, j'ai mal entendu. Vous devriez déjà être mort de honte. Vous n'avez rien à faire chez moi. Qu'est-ce qui va nous arriver à ton avis? On va probablement être forcé de porter des sourcils. Oh non! Au fait,
fait, je te demande pardon. Le capitaine a raison. C'est pas bien d'utiliser des mots pareils. Toutes mes excuses à toi aussi, Bob. On va se faire une promesse, Patrick. À partir d'aujourd'hui, plus aucun gros mot ne sortira de notre bouche. On sera de bons citoyens, comme ce bon vieux capitaine Krabs. D'accord. À nous deux, messieurs les malpolis. Vous avez pollué l'atmosphère de mon restaurant avec vos dialogues indignes. Pour vous racheter, vous allez me repeindre la façade du crabe croustillant. Et quand vous aurez terminé l'extérieur... Oh mon pied! Quel est l'idiot qui a mis cette pierre là? On va devoir le dire à votre maman, capitaine. Non! Pitié! Pour ma maman! Nous attendez! Nous le dites pour ma maman! Elle a le cœur fragile, la pauvre femme, elle risque d'avoir une attaque! Madame Krabs! Tiens, bonjour les enfants. Madame n'avez pas le croire, tout a madame commencé quand on a fait J'ai pas dit! Je te jure! Pas davantage! C'est pas Vous pouvez sûrement le raisonner. Oh Seigneur, mon pauvre petit cœur. Oh, ma pauvre maman! Son pauvre cœur, il a craqué. T'aurais pas dû écouter ces pauvres idiots. J'espère que vous êtes satisfaits. Voilà ce qui se passe quand on dit des gros mots devant une dame. Vous devriez tous avoir honte, puisque vous tenez tellement à parler comme des marins. Vous allez devoir travailler comme des marins. C'est de l'excellent travail. Vous avez bien mérité un peu de limonade. Ah, mon pied. Ben quoi? J'ai rien dit, moi, c'est le klaxon du vieux Jenkins. Bonjour, Madame Krabs. C'est bon. Hé, bonhomme, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un trou, mon bon monsieur. Vous voyez, je suis une éponge. En tant que telle, je Pas suis... ça! Ça! Ah, ça, c'est juste un pâté de crabe tout bête avec une bonne couche de confiture de méduse. Je l'ai baptisé pâté de crabe avec une couche de confiture de méduse. Je pourrais en avoir! Ah, mais bien sûr! C'est fabuleux! Il faut absolument que je fasse passer le mot! Hé, vous écoutez! Oui, vous écoutez! Oui, vous, assis là! Vite, écoutez-moi! J'ai goûté un sandwich, pas n'importe quel sandwich, avec de la confiture de méduse! Hé mec, faut que tu goûtes cette merveille! C'est pas n'importe quel sandwich, c'est le meilleur sandwich de la mer! Merci à tous! Bob, c'est toi qui joues avec les CD de Carlo. Ah non, capitaine Krabs, j'ai juste fait goûter ma confiture de méduse à des clients, c'est tout. C'est bon! Tenez, capitaine, faites plaisir à vos papilles, elles vous remercieront. T'as osé jouer avec la recette du pâté de crème? T'as pas le droit. Je sais pour ce que tu me regardes. Monsieur, ceci est la meilleure chose que j'ai jamais mangée, bravo! À partir de maintenant, je déjeunerai ici tous les jours et je vais en parler à tous mes amis! Ça ne va pas, vous êtes bizarre. Je sais pas, je ne sais plus rien. Il y a un problème, capitaine? Bon, écoute-moi, toi. J'ai une proposition à te faire, mon grand. Ça te plairait d'aller me chercher quelques-unes de ces précieuses petites bestioles? Oh, là c'est trop. Être payé pour pêcher des méduses, c'est le rêve de ma vie. Oui, bah t'emballes pas, hein. Je paye pour les heures sup. D'accord, capitaine. Perds pas de temps, parle, t'es fait ce que je te dis. Déjà? Non, écoute, Bob, il va nous falloir plus d'une méduse pour commencer l'élevage. Ah bon? Mais je dois en pêcher combien exactement? Je sais pas, moi, dès demain des clients infamés vont venir se presser devant la porte du restaurant. Ne me dis rien, tu as cessé de te préoccuper des désirs de mes clients. Non, jamais. Alors va te
te promener, ramène-moi plus de méduses. À vos ordres, capitaine, je compte sur vous pour lui trouver un coin agréable. Ces petites bêtes sont très sensibles. Oui, t'inquiète pas, je vais bien les bichonner. Et viens ma belle, viens voir papa. Vous devriez avoir honte. Je vous ordonne d'arrêter. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Non, tu te trompes, c'est pas ce que tu crois. On allait juste... on faisait une petite fête. Oh, chouette, vous m'invitez? Vous mentez, monsieur Craps. Si j'avais su le sort qui les attendait, jamais je n'aurais capturé toutes ces méduses. On ne peut pas faire ça. Les méduses ont besoin de grands espaces et d'oxygène. Mais attention, qu'est-ce que tu vas faire avec ce truc? Une chose que j'aurais dû faire il y a très longtemps et que je n'ai pas osé faire. Non! Cet écrou Malvis s'est fait un bruit qui me tape sur les nerfs. Ouf! Et maintenant, je vais libérer toutes ces méduses. Voilà! Dommage, j'ai raté. Cette porte ne s'ouvre que par commande vocale et ça marchera que si je dis ouvrez. Ouverture enclenchée. Sortez. Bonne chance. Mais vous ne m'aurez... Bon, c'est moi qui vous le dis. Allez, prenons-les vite. Quoi? Il avance, pose vélo. Je suis perdu. Aïe, 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 aïe. Au revoir, les filles. Bob, je suis complètement grillé. Il s'est brûlé les ailes avec cette recette-là. C'est bien fait pour lui. Je jure qu'à partir d'aujourd'hui, je ne me servirai de ce filet que pour faire du sport. Aucune méduse ne mérite de finir sa vie au fond d'un bocal. Oh, j'ai une prise. Maintenant, je peux te donner un prénom. Je vais t'appeler Ami. Mon pas, je vous présente mon voisin Bob l'éponge. Bonjour. Alors, mon petit Bob, tu vis à côté, c'est ça? Bonjour. Non Bob, non. Montre-lui ta maison. Non, pas ton caleçon, ta maison. Il habite dans un fruit? C'est pas recommandé. Oh, oui. Bob, reviens. Tu veux pas rester dîner avec nous? Attention, piston, je crois que ton ami est coincé. Je sais, malheureusement, c'est pas avec du scotch qu'on répare ce genre de dégâts. Ouh là là, tu crois pas qu'il va se faire mal? Oui, il a l'habitude. Vous devriez le voir le matin quand il fait le cri de la vache dans son pré. Qui veut du lait? Qui veut du lait? Qui veut du lait? Ça rend tout le monde dingue. Il y a des plaintes. Tenez, par exemple, l'autre jour, notre voisin Carlo était en transe. Il n'y a pas de médicament pour ce qu'il a. Mais vous avez vu comment il s'habille? Faut vraiment être à côté de ses chaussures pour porter des horreurs pareilles. Et je ne vous parle même pas de ses trous. C'est vrai, on dirait un morceau de gruyère. Le seul endroit où il ne l'a pas, c'est ses chaussettes. C'est ridicule. Hé, Patrick! Il se souvient de moi. Bravo, tu lui as appris à dire ton nom. Oh oui. Wow, mais t'es malade. Patrick, retrouve-moi dans la cuisine. Oh, excusez-moi, mais le clown aimerait beaucoup s'entretenir avec moi en privé. Encore faut-il que je comprenne. Alors, qu'est-ce qui te tracasse? Oh, attends, je parie que je connais la réponse. Rien du tout. Y a rien qui t'embête, puisque t'es bête. Tu veux bien arrêter de m'insulter et de t'en prendre à mon apparence? Oh, mes remarques sont trop compliquées pour toi. Mais t'inquiète pas, je vais choisir des mots plus simples. Je commence à me demander si tu ne crois pas réellement que je suis idiot. Je suis ami avec cet idiot.
Oh, c'est incroyable, je me doutais que tu allais dire ça. Les gens stupides sont toujours persuadés dans leur fort intérieur que les autres sont encore plus bêtes qu'eux. Mais enfin, je fais semblant d'être stupide. C'est ça le plan, rappelle-toi. Oh, pauvre Bob, cette façon de te justifier tout le temps, ça te rend pathétique. Comme si j'avais pu imaginer un plan pareil. Tu sais quoi? T'as de la chance, je suis de bonne humeur. Je vais te laisser jouer. Allez, vas-y, va dans le salon et joue les génies. On va bien rigoler. D'accord, j'y vais. Et t'inquiète pas, je te garde ta casquette spéciale idiot. Messieurs, dames, j'ai un aveu à faire. Tout à l'heure, j'ai fait semblant d'être bête. Si je me suis conduit comme un idiot, c'est simplement pour valoriser Patrick à vos yeux. Je peux m'exprimer, manger et même faire la lessive. Je suis même capable de faire cuire un œuf. Alors si ça ne vous dérange pas, on va recommencer, d'accord? Salut, je me présente, je suis Bob l'éponge carrée et je suis très intelligent. C'est fabuleux! Il passe 3 minutes dans la cuisine avec notre fils et il arrive à aligner 10 phrases à la suite! Beau travail, fiston! C'était pas évident pourtant. Mais... Apparemment, tu as besoin de prendre d'autres leçons avec Patrick. Vous allez m'écouter, oui, je ne suis pas débile, j'ai même un cerveau. Tenez, j'ai une photo pour le prouver. Et il a toujours la même taille. Non, il a la taille normale et il fonctionne à plein régime, la preuve. 2 plus 2 égale 4. Bravo! Tu lui as appris le calcul! Non! Et tu lui as donné des cours de chant! Le pauvre, il a un court-circuit! Ça doit être sa cervelle qui surchauffe!